tout de suite la finale du prix Amorçage avec deux fantastiques entrepreneurs, Pape et Pile et notre ami de Numa. C'est maintenant, on va répondre aux questions du jury. Je vais vous demander de vous tourner par ici. On va écouter la première question du jury. Attention, hop, recule un peu. Alors, donc une question courte, une réponse courte, c'est-à-dire que c'est la même question pour les deux entrepreneurs. C'est la même question pour les deux entrepreneurs. Ouais, je sais, ça va pas être facile. Lui guérit le cancer, moi je donne le diabète, alors ça va être chaud quoi. On est complémentaires, Qu'est-ce qui a fait en fait aujourd'hui que vous ayez vraiment changé d'activité en soi? Parce que j'imagine que l'activité primaire n'était pas celle-ci. Je t'en prie. Allez, gars. Écoutez, moi je suis ostéopathe de formation. J'ai été en lien avec des patients et dans le métier de la santé pendant 12 ans. J'étais sportif de haut niveau, j'étais karatéka, donc cet endroit, je le connais bien. Puis j'ai rencontré des médecins fantastiques qui soignaient d'une autre façon, qui voyaient la physiologie d'une autre façon en considérant l'être humain dans sa totalité. Et il y a 40 ans, ils ont travaillé sur une théorie scientifique qui permettait de modéliser la physiologie et d'aborder la médecine dans sa partie préventive et prédictive. J'ai compris assez rapidement qu'on pouvait soigner l'homme en respectant sa physiologie d'une autre façon. Et c'est en tant que patient que j'ai rencontré cette pratique. Et me suis tout de suite dit que c'était exactement ce dont la société avait besoin pour guérir, pour pouvoir vivre plus longtemps en bonne santé. Et donc j'ai fait cette formation en France et aux États-Unis qui était réservée aux médecins et aux pharmaciens. Et donc j'ai arrêté mon activité et je leur ai proposé de lancer une entreprise pour commercialiser un premier projet qui est celui-ci. Et donc j'ai vendu ma patientèle, j'ai vendu mon cabinet, je me suis associé avec un médecin et on a créé cette société. Et c'est pour ça aujourd'hui que je me suis lancé dans cette activité entrepreneuriale. J'étais déjà un peu entrepreneur parce qu'en activité libérale et je me suis dit que c'était vraiment un engagement éthique, un engagement responsable pour soigner les autres sur un grand champ. Voilà pourquoi je me suis engagé aujourd'hui et je ne regrette absolument rien. Et c'est un beau combat. Ah, on va faire un truc. Le jury, pardon, mettez-vous par là parce que du coup ils regardent par là et les caméras sont là. Mettez-vous par là, ça va être plus simple. Tiens, viens, donne Vilida. Je vais te redonner le micro. Hop. Ça c'est le genre de problème technique, tu t'en rends compte après, t'es vert. Allez, mettez-vous par là mes amis. Tiens, vire le pot de fleurs si tu veux pour passer plus vite. C'est moi qui l'ai mis là en plus, il était par là-bas. Venez voir vos jurys là. Venez par là, n'inquiétez pas, on va faire des belles coupes au montage, ça va être fantastique. Viens Vilida. Non? Viens Benoît, allez. Le prochain, passez, hop, tac, petite question. Allez, on y va pour la question. C'est parti. Donc vous pouvez me répéter la question parce que... Vous pouvez répéter la question Non, mais c'est une nouvelle question, c'est la même question. La question de Donia. C'est la même question, c'est pourquoi on a quitté notre job actuel. Bah écoutez, moi, j'ai pas encore quitté mon job, je suis toujours infirmier, donc je fais infirmier de nuit et je fais la start-up avec ma femme 2 jours. Mais pareil, nous on est parti d'un constat, on a bossé beaucoup avec des enfants qui étaient en obésité ou qui avaient du mal à s'alimenter, avec tous les aliments hyper transformés. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui au niveau du poids ou au niveau santé. Nous, quand on a fait notre voyage autour du monde, on a appris à cuisiner de façon simple. Et quand on est revenu, le leitmotiv au niveau de Papépi, déjà on n'utilise pas de colorant, pas de conservateur. On est vraiment sur des produits sains. On est en train de créer une nouvelle gamme qui va être une gamme healthy où on n'a pas d'allergènes, on n'a pas de sucre ajouté. Donc on a quand même cette notion, malgré qu'on est infirmier, on a toujours cette notion du prendre soin et on nourrit toujours un des 14 besoins de Virginia Anderson, c'est de boire et manger. Donc on reste quand même dans cette mouvance, mais si vous avez bien écouté quand je vous en ai parlé tout à l'heure, à la base moi je suis cuisinier et ma femme elle est pâtissière, donc maintenant c'est comme ça, on fait tous plusieurs métiers, on a tous plusieurs vies dans une seule vie et on est revenu un peu à nos primaires et on est revenu pour vous proposer des biscuits parce qu'on avait une idée originale. On nous a poussé à continuer au niveau de ce process et là on a vraiment inventé quelque chose d'assez sympa. On n'a pas de concurrence en rayon, on est distribué partout, donc là on vit vraiment sur un nuage et on est hyper content. Super. On se rappelle la consigne. Question courte, réponse courte. Vas-y. C'est assez impressionnant parce qu'on se retrouve avec un univers de santé qui va combattre l'un contre l'autre, ce qui est pas... On va rester charitable. Est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt un point commun entre vous deux qui est dans le parcours de recherche de financement? Vous êtes pas dans le même
positionnement, mais en revanche, dans l'univers santé, quels interlocuteurs vous avez eu qui pourraient servir à l'autre? Est-ce qu'on peut pas passer en mode partage de bonnes informations entre vous deux avant le combat? Ah, au niveau santé, ça va être dur, hein. Moi, les diabétologues que j'ai rencontrés, à chaque fois qu'ils me voient arriver, ils sortent l'insuline. Donc moi, je leur dis non, mais attendez les gars, j'essaie d'alléger mes biscuits. Il n'y a pas vraiment de passerelle au niveau santé à mon niveau. Non, c'était entre vous deux, pardon. C'était l'originalité de se retrouver avec deux combattants qui se nourrissent de la santé. C'est marrant, hein. Il a changé de job, il est ostéopathe, je suis infirmier, ouais. Bah, c'est tout de suite qu'on s'est dit quand on s'est regardé. Mais c'est ça aussi la richesse. Dans les demandes de financement, en fait, est-ce que les parcours que vous avez eu, une idée de l'un peut servir à l'autre puisque vous êtes dans des moments. Écoute, honnêtement, moi, à part rendre les gens malades, je peux pas plus t'aider que ça. Mais les financements, non, j'en ai pas. Je peux pas trop lui. Parce que moi, je suis tout nouveau. Je viens d'arriver dans le système agroalimentaire. Déjà, j'y connais absolument rien. Nous, on vient de créer une start-up. Je vais vous aider là-dessus. Il me faut une question. Claire. Ouais, Claire, c'est quoi ta recherche de financement, combien et ton parcours? C'est simple. Allez, vas-y. La recherche de financement aujourd'hui, elle est qu'on a on a une entreprise qui est en train d'exploser. On pensait pas que ça allait se passer comme ça en 3 mois, être en centrale d'achat sur Franprix et avoir déjà 800 magasins. Déjà, tout le monde nous regarde avec des gros yeux. Pas pour acheter ta voiture. C'est ce qu'on est en train de penser, tu vois. On a vendu notre maison, on a eu un gros pincement au cœur. Là aujourd'hui, on est locataire, mais c'est ça aussi la start-up. C'est prendre des risques. Nous, on croyait en notre idée, on y est allé, on s'est battu. Et là aujourd'hui, maintenant, il y a des gens qui se mettent à nos côtés et qui ont envie de nous soutenir. Bon, on est content, c'est plus facile aujourd'hui, mais c'est ça aussi la start-up. Moi, on vit un rêve éveillé parce que là, on vit vraiment le rôle de l'entrepreneur où nous, on est en train de faire tout par nous-mêmes. On fait 10 milliards de choses à la fois. On commence un truc qu'on n'a pas fini, on doit en faire un autre. C'est un truc de ouf d'être chef d'entreprise. Mais c'est ça qui est kiffant. Et là aujourd'hui, en termes de financement, ok, on a une super idée. Maintenant, il faut qu'on explose parce qu'il faut qu'on s'installe face à des gars comme United Biscuit, comme Michel Augustin qu'on a déjà rencontré, comme Danone. Et pour pouvoir faire ça, on a besoin de lever 400 000 parce qu'on doit mettre une armada de commerciaux en place parce que c'est comme ça que ça marche l'agroalimentaire. Et on doit faire de la communication, c'est hyper important. Avec nos moyens, on est déjà en train de tourner une pub, mais si on peut la diffuser sur plein de réseaux. Bon, si vous suivez nos réseaux sociaux, vous voyez qu'on a déjà un peu explosé, mais ça va nous permettre d'être plus connus, reconnus, parce qu'il faut qu'on fasse tourner nos stocks au niveau des magasins, et c'est ça qui est hyper important. Et surtout, là actuellement, on crée un emploi par mois, et nous on a envie de continuer ça. On est hyper content de pouvoir faire ça. Allez, Numa. Excellent. Alors il y a 2 questions en une. La première question, elle est de savoir qu'est-ce qu'on peut imaginer faire tous les deux. Il y a un bel aphorisme d'Hippocrate qui dit que l'aliment soit ton seul médicament. Et en fait, on part du principe évidemment que bien manger, c'est aussi avoir un terrain métabolique sain. Et pour pouvoir guérir, c'est un outil qui est hyper important. Donc peut-être qu'on va discuter après parce qu'on a à peu près des formations scientifiques et médicales tous les deux. Donc on va peut-être s'auto-orienter vers de la healthy food et pouvoir ensuite expliquer aux clients, aux patients comment faire pour bien manger parce que c'est important que le patient soit acteur de sa santé. D'un point de vue financement, on a déjà levé 400 000 € de Love Money. On est à 6 semaines du lancement sur le marché. On recherche 400 000 € aujourd'hui. On a déposé un dossier à la BPI qui devrait doubler notre financement des business angels. On en est là. On est une équipe de 4 salariés. Le PDG de la boîte, c'est l'ancien directeur général de chez Merck, donc vraiment laboratoire pharma pur. Il passe à un autre style parce qu'il a bien compris tout au long de sa vie que la chimie ne pouvait pas tout guérir et qu'il fallait aller vers le préventif et le prédictif. Aujourd'hui, on a besoin d'argent pour aller sur le marché, pour pouvoir financer nos visites médicales, pour pouvoir aller voir les médecins directement en cabinet. On a, comme je le disais, 50 médecins ambassadeurs. Il y a 90% d'acceptation des médecins généralistes à notre outil. Le marché, il est de 55 000 médecins généralistes dans notre première cible. Ensuite, on attaque les spécialistes parce que nos algorithmes vont permettre d'avoir une spécification par rapport aux spécialités médicales. On commence la France et on va assez rapidement ouvrir à l'Europe. On commence en Allemagne parce que c'est un marché très porteur dans la médecine holistique. Voilà pourquoi on recherche ce qu'on recherche comme financement. Et pas besoin de combattre parce qu'à mon avis, on a beaucoup de choses en commun. Excellent. Bravo. Quand même. Tapez-vous dessus. Bon, c'est bien ça. Ok. Another question? Gilles? No? Willem? Dorian? Comment ça? Pas de question? Mais ils ont été clairs. Ils ont été clairs. Bon, pourquoi il vous faudrait... Allez, dernière question, c'est moi qui la pose. Pourquoi ce serait toi et pas toi, ou toi et pas toi? Pourquoi il faut choisir vous et pas l'autre?
C'est quoi Je votre suis ni juge, pourquoi moi je trouve que son projet il est magnifique. Bon après ça me parle parce que je suis dans Ok. la santé, donc je me vois pas le tailler parce que je trouve que ce que tu fais c'est top. Voilà, moi j'ai pas l'ambition de faire quelque chose d'aussi Mais pourquoi bénéfique pour la Allez, santé. cours les réponses, Mais cours. voilà. Nous on est une toute petite entreprise, franchement. Pourquoi il faut te choisir? Bah parce qu'on est une toute petite entreprise, D'accord. parce qu'on est juste des gens lambda qui ont eu une idée, qui ont voulu se lancer. Là aujourd'hui on a vraiment besoin autant d'un soutien financier que de business angels qui ont de l'expérience et qui peuvent aussi nous conseiller. C'est Bien. bien d'avoir de l'argent, mais c'est aussi bien d'avoir des gens bienveillants autour de nous. Mentor, très bien choisir ses investisseurs. Allez, très court, pourquoi il faut te choisir toi? Parce que je veux soigner le monde et que je veux vous faire vivre longtemps en bonne santé. Voilà. Et faites-nous gagner tous les deux parce que je serais ravi que son projet C'est mort, il fonctionne n'y en aura également. qu'un sur le ring. Allez, super, on peut les applaudir. Bravo les amis. Bravo. Voilà. Allez, on y va pour le premier vote. Ah ouais, on est foutu avec ça là. On est foutu leur truc. Alors, Papéville. Papé pile, une voix. Papéville, pardon. On peut applaudir les amis, ouais. On peut applaudir. Non, quand il... Thomas. Non mais tu peux les... Thomas. Thomas Schmidt pour Numa. Allez, on peut applaudir. Papépile. 2 voix pour Papé Pile à 1. Papé Pille. Non. Si, c'est bon. Nouna. Numa. Pardon. On peut applaudir, 2 voix partout. Fous la vote. Putain, ça... Papépile. Papé Pile, allez, plus fort s'il te plaît. Ouais. On peut applaudir bien fort les applaudissements. Nourri. Nouma. Numa, ce qui fait Numa. 3 voix partout. Et le dernier, normalement, Ce serait magnifique ce qu'on a égalité. le suspense. Voilà. Un vrai suspense Allez, pour il le va coup, falloir hein. qu'on se départage. Quelle catastrophe. Ouais, promis, l'année prochaine, je prends un système de vote électronique. Papépile. Papé Pile, la main. Allez, ouais. Wouh. Allez, un petit mot du lauréat. Et le jury, je veux vos votes pour le prix accélération. C'est bon, c'est fait? C'est qui a déjà Yes, voté écoute, on n'y croyait pas, tu vois, tu nous as prévenu hier. Avant-hier, ouais. Hier dans la nuit. enfin, Ouais, bref. hier dans la nuit. Je t'avoue que nous on a des vies, hein, on travaille et tout, tu vois. Donc moi je suis encore infirmier, donc j'ai dit à ma chef, écoute, je viendrai pas au boulot demain parce qu'il y a Emmanuel Macron qui m'a convoqué. C'est ça. Ouais, C'est j'ai vrai, un en peu plus. dit ça. Et du coup elle m'a dit bon bah vas-y. Elle va être contente que je ramène la coupe dans le service et que je ramène la coupe pour Papépi. Franchement, je suis hyper content. Ça veut dire que c'est quelque chose qui valide vraiment ce qu'on pense. On pense vraiment que Papépi a de l'avenir et qu'on a trouvé, je crois, l'idée de notre vie. Si vous nous donnez cette coupe, c'est vraiment, on le prend vraiment comme un encouragement et que la force que vous nous donnez. Alors, la coupe nous donne de la force, mais il y a aussi des pouces bleus sur Facebook et Instagram. Alors, n'hésitez pas aussi non plus à aller sur les réseaux sociaux pour nous soutenir. Mais franchement, merci 1000 fois. Allez, on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît, merci.